Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des fameuses bandes noires pour rendre vos vidéos plus cinématiques. Alors, il y a plusieurs façons d'avoir ces bandes noires. Je vais vous montrer les différentes façons, les bonnes, les mauvaises, et je vais vous expliquer aussi pour quelles raisons utiliser l'une ou l'autre. La première façon, et c'est certainement la plus connue, donc on va prendre notre vidéo, on la met sur notre timeline, et là on voit donc on n'a pas de bande noire, et on va venir chercher un PNG qu'on vient déposer sur notre timeline pour créer ces fameuses bandes noires. Alors, personnellement, je n'aime pas vraiment cette méthode puisque c'est possible d'afficher en fait les bandes noires directement dans DaVinci Resolve et sans passer du coup par l'ajout d'une partie sur votre composition. Puisque ici en fait, si jamais je ne fais pas attention, je pourrais modifier, ajouter des couleurs, ajouter des effets seulement sur la partie du dessus et pas sur la partie que je vise. En plus de ça, si jamais vous avez plusieurs clips, il risque d'avoir du changement. Si vous voulez découper, ça va vous embêter. Quand vous voulez faire des effets fusion, vous allez devoir le désactiver. Pour moi, c'est pas la bonne solution, sauf dans un cas, si jamais vous voulez faire du masking, donc c'est-à-dire créer un masque dans votre bande noire pour faire ressortir des objets, des choses comme ça. Alors, c'était quelque chose qui était, il y a quelques années, ouais, 1 an ou 2, à la mode. Moi, personnellement, j'ai jamais vraiment accroché. Mais voilà, si jamais vous voulez faire du masking, il faudra passer alors à ce moment-là par un PNG. La deuxième méthode, c'est le crop. Alors, un peu mieux, on va dire, On va dire ici, donc à droite, vous avez votre partie crop et vous allez pouvoir crop top. Et vous voyez, c'est exactement ce que je vous parlais. Je suis en train de modifier en fait les effets de ma bande noire. Donc en fait, hop, je peux la supprimer. Non, on revient ici, voilà. Je peux supprimer ma bande noire, ça m'évitera. Et donc je peux crop en haut, crop en bas. En fonction, vous choisissez le crop que vous souhaitez et vous avez vos bandes noires directement dans l'effet ici. Dans l'effet, je veux dire dans votre clip. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Ce qui est sympa, c'est de pouvoir animer en fait. Donc par exemple, si je choisis un crop à 180 de part et d'autre, eh bien je peux animer ici avec le petit hop, hop, voilà, je reviens là, je remets à 0. On va faire un ease out, et on revient ici, on fait un ease in et ease in. Et de cette manière, j'ai mes bandes noires qui se rajoutent en fait progressivement. Ça peut donner un certain effet. Vous avez la même possibilité de faire en fait. Donc ici, j'en ai pas parlé, mais si je remets ma bande noire ici, allez, hop, on revient là. Vous avez la possibilité en fait de faire un fondu. Et donc vos bandes noires se rajoutent progressivement. Si jamais vous faites du vlog ou quoi, et qu'à un moment donné vous passez par une partie cinématique, vous pouvez faire ce genre de choses. La prochaine méthode, et pour moi c'est l'une des meilleures, en fait, c'est de demander donc à DaVinci d'afficher pour moi les barres noires sur toute ma timeline. Et pour ce faire, en fait, je vais ici dans Timeline, Output Blanking. Alors pour vous en français, si jamais vous utilisez DaVinci en français, je ne sais pas exactement comment ce sera nommé, mais ce sera dans la partie Timeline tout en bas. Et vous pouvez choisir par exemple du 2.39. Et là, vous voyez, mes barres noires se sont rajoutées, et donc j'ai directement mes barres noires sur toute ma timeline. Peu importe si je rajoute un clip en plus, à chaque fois, mes barres noires seront placées. Alors, l'ajout de barres noires, que ce soit par un PNG, que ce soit par le crop, ou que ce soit par l'output blanking, il y a un problème majeur. Si jamais vous postez votre vidéo sur YouTube, par exemple, et qu'elle est lue sur téléphone, les téléphones ont maintenant un ratio qui le permet de lire en 2.39 directement, plus ou moins. Le problème, c'est que si vous rajoutez donc des barres noires, comme on vient de le voir, votre vidéo va être réduite et donc n'aura pas le bon aspect. Et sur téléphone, parfois, ça peut vraiment jouer. Alors pour ça, il y a la méthode définitive, donc on va faire un reset ici. Et la méthode définitive, en fait, c'est simplement de demander à Resolve de couper complètement les deux parties, en haut et en bas, pour pouvoir, à l'export, ne pas les mettre, ne pas les faire, et donc en fait avoir un format correct qui s'affiche sur téléphone correctement. Pour ce faire, je vais simplement aller dans ma timeline, timeline setting, et je peux le changer ici. Ou alors, directement dans les propriétés de votre composition, on vient ici, et vous changez ici pour 2.48, save. Et vous voyez directement là, on a un autre format. Alors le problème qui se pose ici maintenant, c'est quoi? C'est le fait que ma vidéo n'est pas dans le même format, et donc ça crée ces barres noires dans l'autre sens. Et pour
changer ça, je vais aller dans, hop, ici, Retime et Scaling, Scaling, Fill. Et je peux maintenant modifier donc ma position de mon image pour la voir correctement. La différence, c'est que ici, quand je vais l'exporter, je vais pouvoir l'exporter directement dans le bon format. Et donc, sur téléphone, elle se jouera dans le bon format également. Voilà, on a fait le tour des bandes noires, j'espère que ça vous a été utile, et j'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à puncher le pouce, et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.